Quelle époque singulière, les bruits de guerre mettent tous en dessus-dessous. On a beau dire et mon frère, belles les affaires ne font plus du tout. Henri III veut rester roi, Henri IV veut l'abattre. Protestants et protestants, on l'a dit qu'aux catholiques. Quelle époque singulière, les bruits de guerre mettent tous en dessus-dessous. On a beau dire et mon frère, belles les affaires ne font plus du tout. Oui, et les commerçants de Montmartre qui ne vivent que par les touristes en sont réduits à la disette, parce que Henri de Navarre assiège Paris pour se faire reconnaître roi de France par la Sainte Ligue. Les gens ne vont pas chercher l'amusement où il pleut des orguions. C'est tellement vrai que moi, l'eusse cru, premier hôtelier de Montmartre, en 8 jours, je n'ai pas vu 3 clients. Hier, j'ai vu 5 arquebusiers espagnols qui ont tordu le cou à 4 de mes poules, mais sont partis sans me les payer. Oh. Je vous le dis, ça ne peut plus durer. C'est pourquoi je vous ai tous réunis dans ma boutique pour que nous prenions des résolutions énergiques. Voyons, qui a une idée? Ah non, pas tous à la fois, voyons, chacun son tour. Vous, Père Debray, on vous écoutera d'autant mieux que chacun vous sait aussi fin que la farine qui sort de vos moulins et qu'on vous suppose même un peu sorcier. Sorcier ou non, je dis que si nous avons présentement tant de malheurs, c'est moins de la faute au Béarnais qu'au diable, qui a élu domicile dans notre village. Impossible. Le diable est dans le village, je n'ai même pas vu. Parce que tu ne l'as pas reconnu, voilà tout. Rappelez-vous qu'à la mi-août, la mère Michel en sa chaumine a recueilli un chaton roux qu'il ne faut pas juger sur la mine. En vérité, je l'ai guetté. Il l'a guetté. Toutes les nuits, ce matou fait au loup-garou. Miaou. Et de leur nid, les hiboux répondent tout doux. Dans les cieux, la lune se cache en voyant ses grandes moustaches. Et les démons de partout se donnent rendez-vous, c'est nous. Il faut donc que l'un de nous se dévoue pour oxyre le maudit chat de la mère Michel, sans quoi, avant une lunaison, notre pauvre Montmartre ne sera plus qu'un champ de misère. Allons, ne vous dévouez pas tout à la fois. Qui? Moi Justement, voici le chat de la mère Michel qui vient rôder dans mes cuisines. Toi non, donne-moi un sac, un bourdin, et ce morceau de lard qui traîne sur la table. Voilà. Ça, cachez-vous. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Minet, 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 Minet. Viens, mon petit. Oh, il est beau. Plus près encore. Là, dans le sac. Ça y est, il a son compte. Ah, je n'aurais jamais cru le diable aussi bête que ça. Ah bon, le sneclé qui vient de sauver mon marque. Et la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie dans la fenêtre qui dit oh ah. C'est le père du Cyprien qui nous a défendus. Il a fait des bateaux et nous avons perdu sur la petite Nous sommes les marmitons du grand Lustigru qui façonnent nos écoutons les techniques crus. Gâteaux, hors d'œuvre, salades, potageuses et marmelades. Fricots, rôtis et ragoûts, ça peut plaire à tous les goûts. Nous avons le monopole du lapin à la casserole. Mais lorsque les fonds sont bas, le lapin, ça n'en est pas. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre qui lui oh ah. Oh, et la mère Michel, son chat n'est pas perdu. Il est un gigolote et cuivre dans son jus des marmitons. Des marmitons, le servir sur des croutons. Oh là, bonhomme Lustigru, puisque ton enseigne prétend qu'ici on nourrit les bêtes et on restaure les gens, prends soin de mon cheval et serre à déjeuner au roi de France que je serai bientôt. Henri de Navarre chez moi. Oh là, Bastien, toi non, faites diligence. Compère, ton zèle me plaît. Fais-moi visiter tes cuisines, car j'aime choisir à l'odeur les mets que je veux manger. On dit que le Béarnais n'est pas riche, ça c'est vrai, mais on ne dira jamais qu'il est chiche pour payer un repas qui lui plaît. Si pour prendre Paris, mes amis, je veux le faire jeûner, sans discuter du prix, ventre saint gris, moi je veux déjeuner. Donne-moi ce lapin qui mijote sur un lit de lard et d'oignons. Ne préféreriez-vous pas, sire, ce ragoût de mouton? Non, c'est le lapin que je veux. Ma foi, tant pis. Voilà, sire, le couvert est mis. Je vous sers moi-même. Durable,
Et de la sauce? Je n'ai jamais mangé meilleur. Oh, je veux le voir, ce monstre, pour lui arracher les yeux. Ignoble individu, qu'avez-vous fait de mon chat, de mon pauvre petit carabine? Madame, taisez-vous, le roi des jeunes. Le roi des jeunes. Oh, sire, je réclame la potence pour ce criminel qui a tué mon joli petit chat pour le faire manger à ses clients. Manger à... Sire, ne l'écoutez pas, c'est une vieille folle. Une vieille folle. Tenez, sire, voici la peau que j'ai trouvée dans la cuisine. Oh, il est hors de doute que ce lapin devait miauler la nuit dernière. Mais il m'est impossible de faire hisser à la potence celui qui le fit cuire de si mirifique manière. Mais si. Je me suis régalé, c'est le principal. Toi, bonne vieille, pour te dédommager, je vais te faire envoyer 3 matins. Oh, merci. Toi, l'eus-tu cru, je te nomme chef de mes cuisines populaires. Si. Car par tes soins, à défaut de la poule au pot tous les dimanches, mes paysans pourront faire un civet de lapin de gouttière qui ne leur coûtera pas cher. Vive le roi! En dépit de ce qu'on raconte, la morale, vous la connaissez. Ce n'est pas la chose qui compte, mais la façon de l'assaisonner. Si la mère Michel a perdu son chat, mon Marcellus, tu peux lui dire oui. Si la mère Michel a perdu son chat, on a prévu, c'est vrai en vérité. Retrouver